Hello, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo que j'ai envie de faire depuis longtemps parce que le sujet, je le trouve hyper important. Je vais te parler en fait de cycle menstruel et de productivité, de lien aussi avec ton humeur et ta libido. Cette vidéo, elle va te plaire notamment si tu trouves que tu as des changements d'énergie, des changements d'humeur, que des fois tu n'as pas du tout envie de sortir alors que des fois tu pourrais faire la fête jusqu'au bout de la nuit, que par moments tu vas être hyper créative et des fois pas du tout, ou encore que des fois tu vas être hyper irritable et des fois hyper facile à vivre, etc. Voilà, donc je vais t'expliquer en gros qu'est-ce qui se passe au niveau de tes hormones et je vais te parler des différentes phases de ton cycle menstruel pour mieux les comprendre afin d'être plus sereine, de pouvoir atteindre tes objectifs sans t'épuiser, de pouvoir être à l'écoute de ton corps, de mieux le comprendre et enfin de tirer parti de tes fluctuations naturelles pour justement gérer ton énergie et être plus sereine dans ta vie personnelle et professionnelle. Donc dans cette vidéo, je vais te faire un résumé des infos que je trouve importantes, mais bien sûr le sujet est hyper vaste, donc n'hésite pas à aller faire tes recherches par toi-même. Petite précision, cette vidéo s'adresse notamment aux femmes qui ont un cycle menstruel naturel, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de contraception hormonale, mais bien sûr si tu as une contraception hormonale, cette vidéo peut aussi t'intéresser pour mieux comprendre les différentes phases du cycle menstruel tout simplement, mieux comprendre aussi comment tu peux écouter ton corps et adapter tes activités en fonction. L'impact des hormones sur notre humeur et sur notre libido, il est réel et donc c'est pour ça que j'ai voulu t'en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Donc le cycle menstruel, il apparaît en général quand on est ado et il se termine à la ménopause. Il a une durée environ de 21 à 35 jours et ici dans cette vidéo je vais prendre la durée moyenne en France qui est de 28 jours à peu près. Le cycle menstruel c'est le résultat d'une discussion entre notre cerveau et nos récepteurs hormonaux du cycle, donc les ovaires notamment mais l'utérus aussi. C'est ce qu'on appelle le complexe hypothalamo-hypophyso-ovarien. Notre taux d'hormones varie au cours du cycle et ça va venir affecter l'équilibre chimique de notre cerveau. Donc ça va influencer sur notre humeur et sur nos émotions, ce qui va du coup avoir un impact sur notre quotidien et la façon dont on va interagir avec les autres, avec nous-mêmes. Et je trouve que vraiment c'est un sujet dont on ne parle pas assez. Et donc quand on pense au cycle menstruel, on pense aux femmes, on pense à la procréation. Il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées là-dessus. Et clairement, il n'y a pas assez d'études qui ont été réalisées sur le lien entre nos hormones, notre cycle menstruel et l'impact que ça peut avoir sur notre humeur et notre façon en fait de vivre. Petit point vocabulaire avant de continuer. Au cours de notre cycle, on va avoir une production d'hormones et de neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, ils ont un rôle proche de celui des hormones. Et on va parler ici de la sérotonine et des endorphines. Donc les endorphines, c'est des neurotransmetteurs qui servent à agir contre la douleur. Et la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui va réguler notre humeur et nos émotions. Et on l'appelle aussi l'hormone du bonheur. On va aussi parler de deux hormones sexuelles féminines que sont les œstrogènes et la progestérone. Donc les œstrogènes, c'est ce qui te fait voir la vie en rose, c'est ce qui te rend facile à vivre, ça te fait aussi un boost de mémoire et c'est l'hormone qui va être la plus importante durant la première phase du cycle. La progestérone, c'est une hormone qui a un effet anxiolytique qui t'aide à t'endormir et qui t'aide à t'apaiser. Elle va être plus présente pendant la deuxième phase du cycle après l'ovulation. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que une semaine avant tes règles, il va y avoir un effondrement des oestrogènes et de la progestérone. Et là, ça va être un petit peu difficile à vivre, mais on en reparlera après. Donc j'attaque, je vais te parler des 4 phases de ton cycle menstruel, te dire quel impact cela a sur tes hormones et sur ton humeur et comment tu peux tirer parti de ces différentes fluctuations lors de ton cycle. On attaque avec la phase 1, c'est la phase des menstruations. Donc c'est le moment où tu as tes règles. Donc là, ce qui se passe au niveau des hormones, elles étaient totalement à plat une semaine avant tes règles. Et donc là, tu as le taux d'ostrogène qui commence à remonter doucement. C'est vraiment une période où les mots-clés sont l'introspection, la solitude. C'est le moment de prendre des décisions aussi. Ton intuition est assez forte. C'est le bon moment pour faire de la méditation et pour aller chercher les réponses qui sont en toi. C'est un moment de calme où tu te sens sereine, où tu as besoin de te ressourcer, tu as besoin de repos, de sommeil aussi. Et c'est vraiment le moment du renouveau. Donc quand tu es dans ta phase de menstruation, c'est le bon moment pour prendre des décisions qui nécessitent de l'analyse et du calme. Tu peux aussi te sentir très fatigué, c'est un moment où on a besoin vraiment de se reposer, où tu peux aussi te sentir faible. Et tu as aussi une baisse de l'estradiol qui agit notamment sur ton appétit sexuel, donc t'es pas trop dans un mood où tu as envie de faire l'amour.
Une fois qu'on a passé la phase des menstruations, donc où tu as besoin d'être seule et de prendre des décisions, on attaque la phase 2 qui est la phase folliculaire. Là, au niveau des hormones, tu as une augmentation progressive des œstrogènes. Tu te souviens, c'est ceux qui te font voir la vie en rose, qui font que tu es facile à vivre, etc. Et aussi une augmentation des neurotransmetteurs, donc la sérotonine et les endorphines. Donc là, la phase folliculaire, c'est vraiment... Les maîtres mots sont la nouveauté, ton énergie va croître, tu vas avoir envie de faire du sport, tu vas être motivé, tu vas être dynamique, tu vas avoir une efficacité qui est plus dense à ce moment-là du cycle, tu vas réussir à te structurer. Et en fait, c'est vraiment le bon moment pour lancer des projets, pour amorcer des choses qui te font envie depuis longtemps. Tu es vraiment dans une phase où tu as de l'énergie à dépenser et tu es hyper enthousiaste, etc. C'est vraiment une période où tu es pleine de clarté, de concentration, et c'est aussi la phase où tu vas avoir un désir sexuel qui est de plus en plus fort. On attaque la phase 3, la phase ovulatoire, donc c'est là où tu vas ovuler, et donc clairement les œstrogènes ont atteint leur maximum et vont commencer à redescendre petit à petit, et tu vas avoir la progestérone qui commence à faire son apparition. Donc là, le maître mot de cette phase-là, c'est le partage. C'est vraiment le moment où tu peux être là pour tes proches, où tu es pleine d'empathie, de générosité, où tu as vraiment envie de faire plaisir, tu es pleine de patience et tu es tournée vers les autres. Donc clairement, au niveau d'un projet pro, c'est le moment de faire du réseau, d'aller rencontrer des nouvelles personnes. Et au niveau perso, c'est le moment où tu peux être vraiment présente pour tes proches, prendre du temps avec eux, profiter d'eux, de leur offrir ton soutien, etc. Tu es vraiment dans l'empathie. Et on arrive à la phase 4, la phase lutéale. Donc c'est après la libération de l'ovule. Donc tes œstrogènes sont toujours en train de descendre et la progestérone grimpe en flèche. La sérotonine baisse également. Et donc les maîtres mots de cette période-là, c'est une baisse d'énergie. Tu vas être plus molle, tu vas te sentir plus sensible et c'est le bon moment en fait pour libérer les fardeaux que tu portais, pour te défaire de ce dont tu ne veux plus dans ta vie, pour vraiment éloigner le négatif de toi et faire du tri. Tu as vraiment à ce moment-là une analyse critique qui est plus développée qu'à d'autres moments du cycle et tu vas aussi avoir un esprit plus créatif. C'est aussi à ce moment-là que tu peux avoir ce qu'on appelle le SPM, le syndrome prémenstruel, qui arrive à 15 à 20% des femmes. Et c'est vraiment un syndrome qui va faire que tu vas peut-être être plus triste, que tu vas avoir une certaine anxiété, que tu vas avoir des difficultés à te concentrer et que tu peux être plus sensible à la douleur ou aux critiques. Et c'est vraiment une période pas facile en fait où tu vas être très irritable, très fatiguée. Donc voilà, c'est vraiment pas la joie dans cette période. Ça n'arrive pas à toutes les femmes. Mais si tu vois qu'une semaine avant tes règles environ, tu ressens un petit peu ces symptômes-là, tu peux être plus gonflé aussi, avoir des maux de tête, etc. Eh bien c'est certainement ça, donc ça va finir par passer. Mais voilà, le SPM, c'est facile pour aucune femme, c'est clair. La bonne nouvelle dans cette phase-là, c'est que tu vas avoir un regain de testostérone et ça va booster ta libido. Donc le mieux à faire en cette période, c'est de faire l'amour et manger du chocolat au fond de ton lit. Voilà, je t'ai expliqué les différentes phases de ton cycle menstruel et ce que j'aimerais te dire aussi, c'est que chaque cycle, c'est le moment d'un renouveau. C'est vraiment le moment où tu vas pouvoir opérer des changements. Nous sommes des êtres cycliques et je pense que c'est hyper important que tu vois comment tu peux tirer parti de tes fluctuations naturelles pour être plus sereine au quotidien et pour pouvoir aller atteindre tes objectifs sans t'épuiser et en suivant en fait ton rythme naturel. Si tu as envie de suivre ton humeur de manière objective, il y a la technique des trackers dont je te parle dans cette vidéo que tu peux aller voir. Et si tu veux faire un peu d'introspection, tu peux faire des rituels de lune dont je te parle sur mon compte Instagram et je te mets le lien juste en bas de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un petit pouce en dessous et de me dire en commentaire si tu as appris des choses ou si tu appliques déjà des petites méthodes pour tirer parti de tes fluctuations menstruelles, comme par exemple noter tes rendez-vous plutôt dans la phase où tu sais que tu vas être tourné vers les autres, gérer tes travaux d'équipe à ce moment-là, ou faire un petit peu d'introspection quand justement tu as tes règles, etc. Dis-moi tout ça en commentaire, je serai ravie de te lire. Si tu as envie de développer ta confiance en toi, de t'affranchir du regard des autres, j'ai créé un podcast Impulsion, je te mets le lien juste en dessous aussi. Et si tu veux développer un état d'esprit positif au quotidien, je t'invite à me rejoindre sur Instagram. Enfin, chaque jeudi, dans mon rendez-vous hebdo, je parle d'un sujet de développement personnel ou d'un j'ai testé qui m'a aidé à prendre confiance en moi et je te mets le lien aussi en bas de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu et on se retrouve très vite. Salut!